Il est parti. Oh, ben, il n'a pas mis longtemps. Hein. Il est venu, il a fait son boulot, il est parti. Voilà, c'est ça. Il a déposé son message. Tout le monde avait un message. Oui. Merci beaucoup pour le message. Mm. Merci pour le message. Ok. Donc ça va mieux Agnès maintenant. On peut voir si on est tous propres. On se vérifie avant d'augmenter nos fréquences. Ah ben moi, j'ai bien nettoyé là. Évidemment, attends, t'as eu Saint-Michel. Pour le coup. Saint-Michel s'est invité à l'improviste chez nous. Ouais. Wow. C'est une merveilleuse surprise, un merveilleux cadeau. Et vous pouvez vérifier si moi je suis propre, si il n'y a aucun souci. Allez. Je me place au milieu, comme d'habitude. Voilà, il fait son joie encore, comme d'habitude. Et tu sais comment tu es là? Non. Tu as des ailes dans le dos. Tu déploies, tu dis, moi aussi, je fais comme Michael. Mais tout est bon pour toi. C'est bon pour moi. Ok. Agnès, tu peux vérifier Justine, s'il te plaît? Et c'est vrai que je ressens en toi ces valeurs Hmm. de bravoure, d'honnêteté, d'amour vraiment inconditionnel. Donc, ouais, tu l'incarnes. Donc, même si c'était pour humour, mais aussi par amour. Merci beaucoup. Ah ouais, vraiment. Mais nous tous, nous Oui, l'incarnons. tous les trois, Et- je pense que ce qui s'est passé avant, c'était très fort. Ouais. Mm. Des visites de Saint-Michel, c'est très bien ça. Agnès, tu peux vérifier Justine que tout va bien pour elle. Je suis en train de la regarder. Ok. Mais elle est habillée avec une robe blanche. Pareil, c'est très angélique. C'est très angélique. On est vraiment dans cet esprit-là aujourd'hui. On a Ah, reçu. La robe d'occasion. d'occasion. Est-ce que ça a un rapport avec mon thème? Ah, je ne sais rien. Ah ben, en principe, on peut dire que jamais rien n'arrive par hasard. Ouais, surtout dans ce monde, rien n'arrive par hasard. Si Non. je déploie les ailes aujourd'hui, c'est quand même bizarre. Si Saint-Michel est passé nous voir, faire un petit coucou de 2 minutes, c'est pas par hasard aussi. Mm. C'est pas Voilà. par hasard. Alors, on va s'harmoniser. Et puis, on va augmenter nos fréquences jusqu'au seuil. Jusqu'au seuil. Et on va demander à la source de nous mettre en protection. Mm. On est hyper protégé. Ouais, c'est On est très hyper protégé. angélique en fait. Hein. J'ai Ah, pas mais, d'autres mots. mais oui, mais moi, c'est pareil. C'est waouh, J'ai mais jamais c'est eu cette vraiment sensation. angélique. Moi, c'est la première fois aussi. Et c'est Mais ouais. est-ce que c'est un thème avec mon sujet? J'ai l'impression qu'ils ont préparé le terrain. Voilà ce qu'ils disent. Justine, qu'est-ce que tu as comme information? Alors moi, je sens qu'il faut encore qu'on monte. Enfin, on peut encore en fait là. Alors, montons. Allons-y jusqu'au maximum. C'est important. C'est très pur. C'est très pur. Mm. Ah ouais, c'est super. Moi, je le sens dans Oh mon là là. nez. Ah, dans mon corps, c'est. Oh là 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 là. Quand c'est très Vibrait, pur, ça c'est bien. vibrait, ça vibrait. Ouais, ça vibre. Là, je le ressens, j'ai des sensations. C'est vibrant, c'est lumineux, c'est. Je sais pas, c'est pur quoi. C'est blanc, très subtil. Ok. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera un maître ascensionné qui va nous répondre ou ce sera nos parties supérieures, je ne sais pas. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une prière? Waouh.
Alors déjà, ça nous envoie moi, ça m'envoie dans mon cœur. Qu'est-ce qu'une prière? Moi, j'entends, ça m'envoie dans la pureté de mon être. Ouf. C'est quelque chose qui se vit en fait intérieurement. C'est une puissance. C'est plus fort que la. Tu vois, les mots intention ou conviction, c'est pas assez fort. C'est au-delà de ça. C'est pas assez fort. Oui, là, on n'est pas sur le plan terrestre, là. Non. Ben non, si On est si trop, on est monté très haut. très, très haut, oui. On est à la, Si on est monté très haut, on est à la source. à la source. De ce qu'est la prière. Oh, c'est tellement beau. Ouais. Et en plus, je baigne dans cette énergie laiteuse et très douce. Trop bon. Alors, la définition que Justine a donnée, ça, c'est quand la prière, elle vient du cœur. On est bien d'accord. Elle part de là. Elle part de là. Et elle atterrit ici, là où on est, dans cette pureté Où ça? du soi. Où ça? Mais là où on est vibratoirement. C'est pour ça qu'on est Là, monté ce qu'on s'est très, installé très haut. au niveau de la source. Au niveau de la source. On est dans Ça, cet c'est endroit. quand la prière va de la terre, elle monte jusqu'à la source. Si elle n'a pas d'entrave, oui. Quand elle passe par là, quand elle passe par le cœur, on est bien d'accord. Oui. Mais Quand des elle passe par fois, le cœur. elle peut être arrêtée par des croyances et ça va plus bas. Tu vois, par exemple, là, en bas plus bas, je vois un nuage avec un bonhomme, tu vois, religieux. Mais c'est pas ça. C'est encore plus haut. Encore plus haut. Alors, on Là où va on est. prendre, C'est là où on on est. va prendre, oui, on va prendre l'exemple d'une personne qui prie dans les prières, arrive directement à la source. Si on peut voir son cheminement, le cheminement de sa prière qui arrive directement à la source. De suite, j'ai eu Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen. De Bingen, ouais. C'est quelque chose. C'est Ouais, très, très c'est puissant. quelque chose, oui. C'est quelque chose de très puissant. J'ai déjà entendu parler de ce nom-là. Et d'ailleurs, elle a tout ce qu'elle a reçu, eh ben, c'est encore, là, à la portée de tout le monde. Alors, comment s'effectuent ces prières? Elle n'avait pas de filtre, elle avait un cœur pur. On est toujours ramené au cœur. Hein. Dans le Mm. ressenti, c'est très, très puissant. Très puissant. Mais parce qu'elle était sœur, c'était une religieuse, mais elle, les dogmes, elle n'était pas atteinte par ça, j'entends. Elle Ouais. n'était pas freinée par les dogmes. Non, c'était son âme pure et connexion avec Avec la source. les plus hautes sphères, j'entends. De son cœur, la prière était faite et ces prières montaient directement à la source sans être interceptées par quelconque égrégore, par quelconque, comment on peut les appeler? Oui, Il y a des interférence. mots, interférences, il y a des mots que je ne vais pas prononcer. Là où nous sommes bien, j'ai pas envie de prononcer certainement. Oui. Mais en fait, il n'y a pas d'interférence parce que c'est trop pur. C'est exactement ça. Moi, j'ai une femme, Oui, je je sais. ne sais pas de quelle époque, enfin, je vois très bien cette femme-là, c'est pareil, qui est dans la prière, mais en fait, c'est ce qu'on ressent nous là, c'est dans le ressenti, en fait, c'est tellement pur qu'il n'y a aucune entrave n'est possible, en fait, ça se vit, ça se ressent. Et en fait, il n'y a pas de... L'intention est tellement forte et même puissante que il peut pas y avoir d'entrave, quoi. Tu vois, c'est justement ça. Là, on n'est pas du tout dans le mental, quoi. On est dans le cœur, là. On n'est pas dans le mental, Bah, mais on est dans le cœur. complètement. Donc en fait, tout ce qui pourrait être demandé ou je sais pas trop, tu vois, c'est pur, ça se dépose, quoi.
Et quand arrivaient ces prières à la source, comment est-ce que ces prières se manifestaient? Ou comment la source les manifestait? C'est de l'amour. Manifeste. L'amour manifesté. Et ça se manifestait de plusieurs façons, notamment par des chants. C'était les chants de l'extase qu'elle a chantés. C'était des connaissances. Je vois les pierres, j'entends. C'est reconnaissance de tout ce qui est dans le vivant, en fait. Reconnaissance dans le vivant. Oui, Justine. Et du coup, avec cette femme, j'ai fait le parcours là. Donc oui, c'est amour en fait. Et après, oui, c'est comme si ça redescendait. Alors moi, j'ai c'est des énergies en fait. Alors moi, c'est beaucoup avec des lumières. Et c'est très énergétique en fait, un espèce de flux énergétique voilà, qui se dépose en fait. C'est vraiment ce premier mot qui vient s'intégrer, après qui redescend. Qui redescend sur la partie énergétique ou bien sur la partie physique? Les deux, mais jusqu'à la partie physique. Jusqu'à la partie physique. Oui. Ouais, ce sont toutes les informations et elle avait la capacité de les décrypter. Et ça me dit qu'on pourrait tous faire pareil. On pourrait tous faire pareil. C'est la loi de la vie, quoi. Juste info. Waouh, on pourrait tous faire pareil. Ouais, elle était... pour le personnage que Agnès a, c'est quelqu'un de... Hildegard, c'est quelqu'un de spécial, quand même, on va dire, pour le commun des mortels, si je peux pas dire ça. Très pur. Très pur. Et les compétences qu'elle pouvait avoir, elles étaient innombrables, puisqu'il n'y avait pas de filtre. Et du coup, elle a décodé et elle arrivait à le mettre dans la matière. Elle arrivait à le mettre dans la matière. D'accord. Tout ce qui était, on parle bien de tout ce qui était réalisable dans la matière. Hein. Oui, oui. Mais il y avait des champs, il y avait des connaissances. C'est ça. Elle savait. Des connaissances du vivant pour aider l'humain, par exemple, les plantes. Elle a écrit beaucoup de livres sur ça. Et aussi des prières. Oui. Comment prier. J'entends aussi. Tu peux redonner le nom de la personne? Le nom, c'était Hildegard. Ça s'écrit avec un H, ouais. Hildegard de Bingen. Hildegard de Bingen, d'accord. Je crois qu'elle a vécu en 1300 et des poussières. Okay. J'ai les chants qui arrivent. Les chants de prière? Les chants d'Hildegard. Alors moi, j'en écoute de temps en temps, mais... Tu vois, tu as proposé de chanter au départ. Une diction avec la harpe et qu'on allait écouter des chants. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Ok. Donc, quand la prière se fait avec le cœur, il n'y a pas de filtre. Tout part directement à la source. Non, parce qu'il y a des personnes qui sont avec le cœur, mais ça ne va pas aussi haut. C'est pas aussi spectaculaire qu'elle, quand même. D'accord. Est-ce que tu peux prendre un exemple? Mais oui, j'en vois un là. Mais parce qu'il y a des croyances autour, quand même, tu vois. Quel genre de croyance? Fait que religieux, que disons que Hildegard, elle, on peut imaginer, c'est le tuyau, il est comme ça, mais tout blanc de lumière pure qu'elle reçoit. Oui. Alors que il y en a certains, mais ça va être qu'un brin, tu vois. Alors ils vont recevoir des choses, mais c'est pas aussi vaste, tu vois. D'accord. Il y a une connexion, mais elle n'est pas assez grande, tu vois, puissante. Parce que c'est comme un tuyau de cheminée où il devait y avoir de la suie, donc du coup ça restreint le champ, ce champ là de lumière. Oui.
Et du coup, ben, ça peut être comme ça. Enfin, ça dépend des personnes. Le diamètre est D'accord, plus ok. ou moins gros et c'est ce que réceptionne la Hmm. personne qui est en lien direct avec qui Avec la elle est. source. Ok, Mais alors aussi, je vais juste récapituler, excuse-moi. Euh, Quand une personne fait une prière, c'est un exemple que je prends, une personne fait une prière, tout dépend de ses énergies. Si le canal connecté vers la source est grand, on va dire grand, ce que je veux dire imagé. On va dire s'il est grand de 20, on va dire 1 mètre, imagé grand de 1 mètre, la réception, elle est très bonne. Mais si son canal est petit, par exemple de 20 centimètres, ben, la réception, elle sera aussi de 20 centimètres. Donc, oui, je signe. Ah, vas-y, je te laisse finir, c'est que tu avais terminé? Oui, vas-y, je t'écoute. Tu es prioritaire de toute façon. Euh, Oui, alors moi je suis avec un homme là qui prie et ça fonctionne pas bien, enfin c'est compliqué pour lui. Oui. En fait, il est trop impacté par au-dessus de lui, en fait, oui, c'est un peu une chape de plomb, tu vois, il est renfermé. Voilà, c'est des grosses imitations. Et puis c'est comme si en fait en fait, c'est comme si le départ de l'intention n'était pas si véritable. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui doit se ressentir dans le cœur où on doit vraiment y croire, quoi. Mais plus que Donc, ça encore, c'est il n'y a pas d'intention. Lui, il prie sans intention, il sans y aurait mettre. envie. C'est pas qu'il y a Oui, pas, mais il y a un biais en fait. Il y a un biais oui. aussi par tout ce mental, par toute cette construction qui fait que dessus, ça l'écrase un peu, quoi. Donc du coup, ça passe pas. Et Alors, puis ben voilà. c'est quoi ces constructions pour cet homme, par exemple? Tout ce qui retient ses prières. Ben, déjà que c'est peut-être pas possible. Alors, Déjà ça, c'est lui, quelque chose qu'il faut, enfin, qui pas, ça va pas, quoi. lui, il croit pas. Il n'y croit pas à ses prières. Pour moi, non, dans l'intention, en fait, il y a, c'est pas, en fait, c'est comme s'il avait le doute. Sauf que quand on Mhm. veut, quand on veut vraiment quand on prie vraiment avec le cœur, il y a, tu vois, c'est grand, il y a pas de doute, on y va tout de suite. Oui, Sauf que là, l'effet qui est peut-être cette mini intention du doute, et ben en fait, ça ça bloque les bloque, choses, quoi. ça bloque toute, ça bloque, on va dire, ça bloque les départs des prières Complètement. Moi, ça me dit oui, ouais. complètement. Mm. Donc, peu importe ces prières qu'il fait, les prières Et n'arrivent jamais. oui, puis c'est même, tu vois, quand tu me dis ça, ça fait un peu un engrenage, tu vois. En fait, on essaye, mais on n'y arrive pas, donc en fait, on va pas bien, tu vois. Oui. On s'en sort pas trop, quoi. Et pour lui, si demain, si il doit changer, il doit travailler, bon, il n'y a pas de travail à faire, mais si il faut lever cette charpe de plomb, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir y arriver? Ah, moi, ça me parle d'ouverture. En fait, je dois en fait enlever tout ce qui est et se dire que c'est possible, quoi. Tu vois, C'est c'est possible, possible. Je dis c'est ça possible. large parce qu'en fait, je pourrais dire plein de mots, mais Oui, ça, je comprends, c'est possible. et puis aussi avec, tu sais, on parle du cœur, faut quand même une intention de joie, tu sais, une émotion très élevée en fréquence. Oui, Euh, Tu vois, j'ai l'impression que prier avec une tristesse, c'est pas. c'est pas recommandé. Non, tu vois, c'est pas, ça va pas, quoi. Ça va Il faut, pas. il y a toujours ce brin tu sais, ouais, de lumière, d'espoir, bah, de beauté de la vie, en fait. C'est Ouais. cette connexion à la vie, en fait, qui fait on est tout de suite relié là-haut, quoi. Alors ça, c'est un point que j'allais évoquer tout à l'heure, mais tu as anticipé. C'est très bien. C'est très bien. Alors, oui, Agnès, moi, j'avais entendu authenticité, Hmm. être authenticité. authentique et sincère. Ouais. Et justement, je voyais quelqu'un qui était dans le matériel et en fait, Hmm. il priait Dieu, un Dieu, mais c'était plus pour euh, qu'il ait plus de choses et donc toujours très lié à la matière et presque qu'il fasse le travail à sa place. D'accord, ok. Quand il a des difficultés, ben voilà, c'est Dieu il veut Donc, pas de difficultés. c'est quelqu'un qui prie par intérêt, on va dire.
Voilà, donc ça fait, je prie, ça fait un peu pétard mouillé, et puis pouf, ça retombe, ça n'a rien fait. Ça fait rien Rien du n'est fait. tout. Mais Hmm. j'entendais la sincérité, l'authenticité de la personne, et ça, c'est déjà l'ouverture. C'est déjà une ouverture. D'accord. Ouais, c'est Ok. l'ouverture. Je te remercie. Oui, Justine? Du coup, ça m'a donné une autre information Oui. importante, c'est que oui, en fait, c'est comme si, enfin, il fallait, alors c'est pas le mot fallait, prier mais pour quelque chose de valable, tu vois. Tu peux Oui. pas prier pour quelque chose, oui, plutôt d'ordre matériel. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais faut que ce soit vraiment fort, quoi, à l'intérieur de soi. Faut pas que ce soit, oui, Oui, mais avec cette espèce d'intérêt, tu vois, oui, mais il met égotique. l'intérêt. S'il met l'intérêt égotique, voilà, intérêt égotique, je pense pas que la prière va arriver quelque part. Bon, la chose va toujours l'entendre, mais est-ce que le retour, il sera pareil? Est-ce qu'il aura la même, est-ce qu'il aura le même retour de la source? Vous comprenez Non, mais l'interrogation? ça passe pas déjà, hein, pour moi. Non. Ça passe pas déjà. Ça part pas, en fait. Ça part pas déjà. Ça reste Ok. bloqué avant. Ça va pas jusque-là. Par Ok. contre, là, je vois quelqu'un qui a un projet dans la matière, mais qui est authentique et Mm. qui demande du soutien, tu vois. Oui. Aide-moi, donne-moi du courage, tu vois. Et là, oui, là, ça marche, tu vois. Oui. Parce Là, qu'il ça y a, marche. il y a, c'est comme si on était en état de simplicité, humilité, authenticité de l'être. Mhm. Et, et un lien, et un abandon aussi. Oui, Voilà. l'abondant. L'abandon, L'abondant. qu'il y a des choses qui nous dépassent et on maîtrise pas tout, Oui. mais qu'on peut demander un soutien. Un Et soutien à la source. c'est dans cet esprit-là que oui, là, c'est bien. D'accord. Alors, je vais poser une question. Alors, pour les personnes qui pleurent, qui prient avec des basses fréquences, donc c'est ce que Justine a évoqué tout à l'heure. Alors, quand je parle de basse fréquence, des personnes qui prient avec de la colère, qui prient avec de la tristesse, qui prient avec des mauvaises humeurs, qui prient parce qu'elles sont fâchées pour qu'une raison. Qu'est-ce qui se passe? Comment se comportent les prières? Oula, Où vont leurs prières? C'est ça sur- tumultueux dans le cœur, déjà. c'est comme si tu te lançais des couteaux à toi-même. Mm. Ça, Ah, C'est très désagréable. ouais, tu te renvoies le truc à toi-même parce que c'est toi que tu t'insultes. Tu t'insultes toi, tu te dénigres, tu te malmènes. Ouf. Ça Ouais. parle d'effet boomerang. Ah, ça fait un effet ça boomerang. part même pas, ça revient direct. Enfin, c'est. Mm. Ça revient direct. Tu t'infliges à toi-même. Les personnes Bah, en avec fait, des c'est basses comme si ça fréquences. passe pas, quoi. Tu vois, moi, c'est le cœur, il est. C'est bloqué. Mm. Mm. Alors, c'est bloqué à quel niveau? C'est au niveau du cœur ou bien c'est au niveau du canal de communication? Du cœur, déjà. C'est le cœur. C'est le cœur qui Le cœur, bloque. il est pas. C'est le cœur qui bloque ses prières. Là, c'est Et pas, fermé Mm. parce que c'est la ouais. vibration dans laquelle il est. Donc, Donc, il reçoit directement ce qu'il demande, mais dans la vibration où il est. Ah, ça y dans est, la là, il y a vibration, une est-ce qu'il est? nouvelle information. C'est en Je fait t'écoute. la fréquence dans laquelle tu vibres, comme on a vu, Oui, Hildegarde, qui est haute vibratoire, elle reçoit oui, exactement ce qu'elle vibre. Et chacun est comme ça, en fait. Il reçoit ce qui vibre. Et donc, des personnes qui sont très terre à terre, le cœur fermé, eh bien, ils reçoivent directement là, là où ils oui. sont. Là où ils sont. Ok. C'est pour ça que ça revient de suite à, comme dit, se donner des coups de couteau, quoi. Ok. Donc, une prière faite avec des basses fréquences, colère, méchanceté et tout le reste, rancune. Les prières ces prières-là sont on va dire 0,0001% d'arrivée, quoi. Mais c'est la même chose que si c'était quelqu'un qui t'engueulait, qui te mettait plus bas que terre, c'est la même Hmm. chose. Ça le revient dessus, quoi. C'est la même chose. Ouais. D'ailleurs, le mot Bon, prière, il va pas, là. ça va Non, plus. non. Donc, pour que la prière soit efficace, pour que la prière soit entendue de la source, il faut être dans des fréquences hautes, dans des grandes vibrations. Mm. Bah, faut être aligné, faut.
il faut il faut avoir un minimum de compassion pour soi, d'estime de soi, d'amour pour soi, parce que c'est la façon dont tu vas vibrer Prier. la Oui, fréquence. vibrer. Oui. C'est la fréquence qui fait que plus tu seras dans un état de pureté, d'amour envers toi-même, que ce sera à la hauteur de la réception. D'accord. C'est comment on dit, proportionnel. Oui, proportionnel. Directement proportionnel à la vibration. Ouais, à la Voilà, c'est vibration. directement proportionnel à la vibration, ce que tu reçois. Ok. Voilà. Justine, tu as une information? Excuse-moi, Agnès. Ah, c'est bon. Moi, en fait, en fait, c'est comme si là, ça me poussait à mettre. Tu vois, j'étais sur plusieurs choses, à me remettre dans cet état de pureté, en fait, et de Oui. ressentir. Alors, si tu as besoin, remonte. Si tu as besoin, remonte. Je suis déjà en train de le faire, tout va bien. C'est très pur. Ok, super. Alors, ça, c'est quand même bien à savoir parce que on est tous des êtres humains et nous savons, il y a des jours où on est en colère et on prie parce qu'on est en colère contre quelqu'un, quand on est contre quelqu'un, contre une personne ou contre quelque chose. On a trouvé une injustice, on n'a pas compris, mais voilà, on a assisté à une injustice, on a été touché personnellement et à ce moment-là, on fait une prière. C'est plutôt là, ici, dans le physique, tu te dis, bon, alors là, je suis vraiment en colère, je sens que je souffre. Prendre conscience de ça et de dire, oh, mais je me donne du câlin, je m'apporte de l'amour à moi déjà, là, ici, Oui, pour au niveau pouvoir du cœur. calmer le jeu de Oui. cette colère, se calmer soi-même. Et si tu peux avec quelqu'un, tu le fais aussi, mais la meilleure des façons, c'est toi. Tu te dis, oh là là, mais comment je me traite? Je suis en train de me traiter, mais très mal. Mhm. Ok, Déjà, d'accord. prendre conscience que je suis en train de me traiter très mal. Très bien. Et si quelqu'un me traite mal, c'est parce qu'en fait, en moi, je me traite mal. C'est pareil D'accord. que la prière, Juste, c'est la même chose. c'est la même chose. C'est pour Justine? dire, je termine, c'est pour dire que Oui. s'il y a quelqu'un à l'extérieur qui me traite mal, de me dire, oh, là, il est en train de me montrer à quel point je me traite mal. Donc, je dois vraiment m'accorder beaucoup de douceur. Qu'est-ce que je dois faire pour, pour être plus à la joie, tu vois, de m'apporter plus de joie, euh, plus de câlins. Je me prends dans mes bras parce que vraiment, j'ai un gros manque là. Et là, je sens que, ouf, ça va calmer. Après là, il pourra faire sa prière. Voilà, on se remet dans des bonnes conditions. Ou avec un animal aussi, tu parles à quelqu'un. Tu prends conscience que tu es dans ta colère et à petit, tu la fais baisser, tu l'harmonises, tu fais monter, tu vois, tu fais monter tes vibrations par ce que tu penses, parce que tu sens qu'il va te faire du bien. Écouter D'accord. une musique, aller... Oui, Agnès, je vais donner la voix à Justine qui a levé la main, s'il te plaît. voilà. Pardon. Justine? Oui, du coup, moi, j'ai été. Moi, je me suis retrouvée avec le premier chevalier du départ. Oui. Et en fait, c'est qui incarne vraiment cette pureté, tu sais, cet élan de confiance en soi, d'ouverture du cœur. C'est très fréquentiel. Et en fait, c'est ça, quoi. En fait, c'est pour soi. En fait, on en revient à soi. Voilà, on avance droit pour soi. Et c'est la même chose, tu vois, cette réception, cette connexion entre le cœur et la source. C'est vraiment cet instant de pureté, et de confiance en soi, mais pur, quoi, tu vois, qui m'est remontré, là. Très lumineux. Je vais vous poser quelques questions sur, excusez-moi, sur les différentes prières.
Parce qu'on dit très souvent qu'il existe différentes prières. Alors, je ne demande pas à ce que ce soit juste ou vrai ou pas, mais est-ce qu'elles sont appropriées? Par exemple, les prières de contemplation. Ah, ça me dit oui. Parce que moi, si j'entends une prière de contemplation, c'est une prière, en fait, pour moi, c'est je vais adorer la nature, quoi. Non, mais c'est C'est plus fort que ça. C'est encore, on est relié. Enfin, moi, ça me fait vibrer, quoi. C'est la vie, quoi. Parce que dans contemplation, c'est très profond. Il y a beaucoup de profondeur. Et moi, C'est j'avais pas- un regard vers le haut, tu vois, qui regarde quelque chose de très haut, qui dirige son regard vers le haut. qui dirige le regard vers le haut. Mais ça peut être, tu regardes un coucher de soleil, tu vois. Parce que Oui, la ça peut être, contemplation, ça peut être prière. Oui, Et si, je sais. si. si, parce que c'est le ressenti, on est encore dans cette vibration. C'est-à-dire que si dans cette intention de contempler quelque chose de beau qui est relatif à la vie, ben en fait, c'est juste énorme. C'est juste, quoi. Et en Donc, fait, avant que tu dises ça, Suez, les oui, prières, ben moi, j'étais justement dans un espace où j'étais en train d'être là, en moi, et j'entendais rien. C'était ça. Et ça me disait que ça c'était aussi une belle prière. mais oui, ne rien entendre, rester là, juste contempler la nature, par exemple, ça, c'est une prière. Ou être en soi aussi, à l'écoute de soi, observer, S'observer l'observation. aussi. Oui, C'est en aussi, c'est C'est soi, quoi? tu t'observes. Ça donne l'information que si on fait ça, mais là c'est très très chouette dans mon corps, c'est-à-dire que Hein? on a tout compris, quoi. Tu vois, Ah, Ouais, c'est on n'a vraiment plus ces besoin. instants de présence à soi, très hmm. très très pur, enfin voilà, juste ces moments-là. Je sais pas quoi Prendre, rajouter comme mot, de pureté, d'instant. prendre 2, 3 minutes, c'est contempler, s'observer, J'entends le mot communion, tu vois. On ouais. est en communion avec Communion soi-même. Ouais. avec soi-même. Et c'est Ok, très puissant. Et les mots ne servent à rien là. C'est pas une alors, obligation, les mots. ok, je vais prononcer une phrase et après je sais que la source va répondre, donnera son avis. Contempler ici sur la terre, on nous demande de plus de tendance à contempler Dieu ou la source que soi-même. J'ai l'impression que ça n'a pas trop de sens, ce truc. Ça n'a pas trop de sens. Parce qu'en fait, si tu es vraiment connecté à toi-même, en contemplation intérieure ou même avec quelque chose de la vie, en fait, t'es déjà. Enfin, moi, c'est super fort là. Mm. En fait, c'est le canal, quoi. Hmm. Ok. Je sais pas si j'ai Et répondu, Et mais si il y tu a as rien à répondu, l'extérieur. Il y a rien à l'extérieur. il n'y a rien à l'extérieur. Non. Tout est à l'intérieur. Mm. Oui. Ok. C'est Donc, pour ça que même là, c'est dur de donner des mots parce que même moi, j'ai l'impression que ça me traverse, quoi. J'ai pas d'autre. Ta réponse, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En fait, Ouh. on est nourri de cette fluidité, Ouais, de cette vibration qui nous nourrit. On sent qu'on est nourri, oui. mais il n'y a pas de mots. Alors, je dis pas que c'est interdit ou c'est Non, non. interdit de ne pas contempler la source. Mais les prières de contemplation, pour moi, elles devaient d'abord vers soi-même. Parce que la source est au fond de nous. En se contemplant nous-mêmes, on contemple la source directement. Au lieu qu'on aille chercher la contemplation vers l'extérieur. Mm. Moi, C'est c'est pour ça comme que, ça que je le comprends aujourd'hui, ouais, c'est pour ça que je regardais une montagne, quelque chose voilà, d'en haut, mais qui est à l'extérieur de toi. vers l'extérieur. Ouais. OK. Bon, merci pour cette première réponse. Alors, les prières de bénédiction,
Ça vous dit quoi? Là, je vois que il y a Bénir la une source. je bénis tout ce qui existe autour de moi. Je me bénis. Ça me parle. Je prends conscience de tout ce qui vit et je le respecte et je l'honore, tu vois. Oui. Comme quand on regarde une jolie fleur, on écoute le chant C'est d'un oiseau. c'est une bénédiction. Oui. Justine? Ah, c'est un mot assez puissant, hein. Enfin, moi, j'ai puissance qui vient avec. Intérieurement, c'est très fort. Très fort. C'est un lien avec l'unité. Ouais, c'est vraiment de la gratitude. C'est pour soi et pour tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. Et je vois que c'est la conscience qui observe notre conscience et qui la reconnaît. Ouais, il y a une reconnaissance. Mm. Une espèce de respect qui Mais est plié. aujourd'hui, chez nous, les prières de bénédiction nous demandent toujours de nous tourner vers une... Bon, vous savez ce que je veux dire. Ça nous demande toujours de nous tourner vers une L'extérieur. certaine... vers l'extérieur. L'extérieur qu'on connaît tous, vers Dieu. C'est quand tu reconnais Dieu à l'intérieur de toi, Oui, si on peut reprendre ce mot, que tu le verras à l'extérieur. à l'extérieur. Mais si tu as Ok. oublié qui tu étais, tu ne pourras pas le reconnaître. Tu iras le chercher ailleurs. Si tu as oublié qui tu étais à l'intérieur de toi, tu ne pourras pas le reconnaître à Tu, es- l'extérieur de toi. tu essaies de le chercher à l'extérieur, mais il est en toi. Et une fois que tu as intégré cette connaissance de qui tu es une lumière pure. Mm. Et du coup, à chaque fois que tu regardes quelque chose, tu reconnaîtras la lumière à l'extérieur. Mais elle doit vibrer de l'intérieur, comme un soleil qui est là et qui va rayonner. Merci la source. Justine? Oui, c'est ça. C'est être avec soi-même, c'est sa partie divine, quoi. C'est tant qu'on n'est pas bien aligné avec cette vibration intense que. Après, quand tu parles de bénédiction, c'est-à-dire que si avec toi-même c'est chouette, si t'es bien comme ça, quand on parle de bénir quelqu'un d'autre, par exemple, c'est extraordinaire les sensations parce que, en fait, c'est dans la sensation, c'est-à-dire que même si tu vas penser à quelqu'un en disant je te bénis, tu vois, je vois les yeux pétillants d'amour et de lumière, quoi. C'est tellement intense que. Mais parce que nous-mêmes, on émane ça, si tu veux. D'accord. Il y a quelque chose qui me vient. Alors, c'est un exemple que je vais prendre. J'ai une personne devant moi que je vais bénir. Je me dis, bah, voilà, je te bénis parce que tu es formidable, parce que tu es une bonne personne, tu es heureuse, tu émanes de l'amour. Voilà, je t'apporte ma bénédiction. Comparé à Faut une que ça personne, vienne du cœur, c'est comme. oui, si ça vient du cœur, comparé à une personne qui demande à la source de bénir la personne en face de moi, qu'est-ce qui serait plus adapté? Ben, c'est comme si l'autre personne, elle est vide de son être et qu'elle pense qu'elle ne peut pas le Ne pas faire. bénir. Okay. Alors qu'elle est capable de le faire si elle reconnaît sa lumière en elle. Tout le monde peut bénir l'autre puisque tu reconnais l'autre, la reconnaissance de l'autre. Donc c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, d'accord. Donc quand tu as ce soleil qui se reflète dans ses yeux, du coup, ça traverse les yeux, tu bénis l'autre. Je bénis l'autre, d'accord. C'est comme Justine, s'il fallait que la personne reprenne conscience qu'elle ait conscience très large de son essence intérieure, tu vois, de cette partie lumineuse. oui. Pour que ça, tu sais, comme c'est ça qui provoque mais après, c'est à elle de faire ce propre travail pour elle-même. Ok. Je vais passer à la prière d'interception. Celle-là, je l'aime pas. Ah non, j'aime pas le mot. J'aime pas cette prière d'interception. Ça reste très bas.
Ça reste très bas. Très bas. On n'a Moi, pas ça d'infos. me... Non, ça vient pas d'eux. Hein. ça vient pas du cœur, ça. C'est pas lumineux. Hein. Déjà, le mot, c'est heureusement. Fou. Je vois que ça fait des ramifications horizontales plutôt. Horizontal. Mm. D'accord, ok. Bon, on va oublier cette prière-là. On va pas chercher à creuser là-dedans. Ça me gratte la gorge. Ah, c'est très Alors, désagréable. les prières, on va passer à la prière d'action de grâce, qui est une très belle prière, de toujours dire merci. J'ai traîné en bas. Tu vas reprendre des énergies. On va tous reprendre des énergies. Oui, Justine. T'étais sur la prière, enfin, t'étais sur la L'action de gratitude. grâce. L'action de grâce, oui. Moi, je suis sur la gratitude, en fait, de la vie. Ça m'a emmené là. La gratitude de la vie. Ouais. Reconnaître que la vie est belle. Ben, oui, plus que ça, en fait, on parle de la vie là en général, mais tout est peut-être Juste. tout peut être gratifié, Et tu bon. vois. Oui. Chaque fait et geste en pleine conscience, c'est ça aussi, en fait. En fait, c'est surtout, on en vient toujours à la même chose. Là, il faut vraiment le vivre. Il faut vraiment le ressentir. Il y a l'intention, mais il y a aussi la vibration, tu vois. Oui. Par exemple, alors je sais pas si ça correspond à cette prière. Par exemple, je sais pas. Qu'est-ce que tu mets derrière cette prière de grâce là? Alors, simplement, dire merci. Oui, Merci à la voilà. vie. Donc, quelqu'un qui va remercier la vie pour le repas, par exemple, Oui. comme dans certaines religions. Oui, en fait, elle est toujours le oui et le non. C'est-à-dire que oui, si c'est fait avec toute cette vie intérieure et tout ce que la nourriture peut nous apporter, tu vois, ça va extrêmement loin. Mm. Et puis, comme ça peut ne pas l'être, si c'est fait, on va dire, enfin, par habitude, ou enfin, je sais pas trop, sans mécanisme. cette ouverture encore Ouais. intérieure, quoi, tu vois. C'est-à-dire que quand tu dis cette phrase, je bénis, tu mets ton intention et donc ton cœur. C'est à ce moment-là. Ouais. Et là, je vois que c'est comme s'il y avait plein de lumière dans ta nourriture, tu vois. Exactement, c'est ça. Ça nourrit, tu reçois dans tes mains des petites lumières et qui vont éclairer, illuminer ton repas. Ta boisson aussi. Ok. Ça, c'est bien. Ça le rend vivant. Ça rend vivant ce que tu manges. Et puis, il y a aussi la reconnaissance, en fait, là encore, de la vie qui est là, tu vois. C'est toujours ça. je reconnais la vie à travers de ce que je mange. Je reconnais la terre, je reconnais les plantes, je reconnais les animaux qui me servent à me nourrir. Il y a beaucoup de gratitude et d'humilité. De simplicité aussi, toujours. Toujours. La dernière prière, c'est la prière de louange. J'ai toujours été pour et contre cette prière, surtout quand elle est mal intentionnée. La prière de louange. C'est pas très haut. Oui, Justine. Bah moi, je sais pas ce que ça veut dire, déjà. Attends, enfin, là, plan terrestre. Ok, alors, mais c'est pas grave, hein. Excuse-moi. Non, excuse-moi, je vais m'attirer un peu les coups de foudre de certaines personnes, je suis désolé. Pour ceux qui vont voir cette vidéo, surtout ma communauté africaine, qui aime les prières de louange à tire-larigot. 3 heures, 4 heures de prière de louange, là, à louer, en parenthèse, Dieu. Je suis désolé pour ceux qui vont entendre cette vidéo, mais c'est quand même quelque chose à voir qui est vraiment important. La plus belle louange que tu puisses t'accorder, c'est celle qui est vers toi, envers toi-même. Pareil, j'ai cette réponse-là. Après, le reste, après, si tu ne reconnais pas cette louange-là, le reste, c'est que du blabla. Oups. Voilà. C'est que des paroles. Oui, ben c'est ça. J'ai les paroles, la musique là. Ouais. C'est que des paroles qui sont perdues dans le vent, ça n'a aucun impact.
Et l'énergie, elle est pas haute. L'énergie n'est pas haute. C'est toujours là. C'est comme s'il y avait un peu de forcing, tu vois. Non, si, c'est pas... C'est pas parce que tu vas réciter 100 000 fois des merci que ça changera. Il n'y a rien qui changera. Alors, pour vous avoir entendu sur tous ces 4, 5, 6 prières, la meilleure prière qu'il soit, elle doit venir du cœur. En train de recevoir. Et j'entends, comme prière, j'entends, je m'honore moi-même, tel que je suis. C'est ce que j'allais dire. Tout doit partir de soi vers soi. Si j'ai bien compris tout ce que nous venons de... Oui, Anis. Et je ressentais que je me donnais mon propre amour. Je nourrissais mon propre amour. C'est exactement ce qui se passe pour chacun d'entre nous, là. Mais juste ressentir, c'est tellement beau que... Et là, c'est bénédiction, c'est... Il faut se demander son propre amour. Il faut se demander ou se souhaiter sa propre bénédiction. Il faut se faire sa propre action de grâce avant de pouvoir le souhaiter aux autres. Sinon, je pense que ça ne passe pas. C'est un pétard mouillé. C'est ce que j'entends, c'est un pétard mouillé. Ça fait pouf. Mais oui, parce que c'est la personne qui veut absolument le meilleur pour l'autre, mais elle s'oublie. Elle s'oublie, oui. Oui, du coup, il y a un truc qui est en train de taper là. C'est vraiment aussi le fait de recevoir. C'est-à-dire que dans l'amour pour soi, il y a aussi... c'est très très fort là. De pouvoir, du coup, si on veut vraiment être au bon endroit et à la source, en tout cas au divin ou comme on veut, c'est vraiment aussi avoir cette capacité de le recevoir aussi à l'intérieur de soi, tu vois. Parce que c'est comme ça que ça se joue après sur les autres plans. Et là, j'entends... C'est-à-dire, Justine, excuse-moi Agnès, Justine, c'est-à-dire recevoir ces autres plans. Vraiment pour pouvoir l'intégrer sur tous nos corps, et y compris jusqu'à la partie physique. Il faut accepter de recevoir aussi ça, en fait. Mais ça se fait tout... Enfin, en fait, ça se fait tout de suite, quoi, si tu as l'ouverture et tout ça. Mais il faut vraiment recevoir. D'accord. Ouais. Et là, j'ai entendu quelque chose, une prière aussi qu'on peut se dire, c'est que là, on est dans son cœur, on est dirigé vers soi et on se dit, je suis digne de recevoir mon propre amour. Et là, je suis digne de recevoir mon propre amour. Parce que je sens qu'il y a je vais le faire avec toi. Vas-y, beaucoup de personnes ne se sentent pas dignes. Et donc, du coup, je suis digne de recevoir mon propre amour. Mon propre amour. Comme je suis digne de m'adorer moi-même. Je suis digne. Adorer, bof. Ça sonne pas. Ah non, non, parce que je sens plutôt tellement d'humilité, de simplicité, il n'y a pas d'adoration. Hein. Il n'y a pas d'adoration. C'est quelque chose de simple, c'est ce qu'on est, donc on n'a pas besoin de s'adorer. Mais par contre, tu sens que une douceur en toi. Je suis digne de me dire merci, par exemple. Ben oui. De me remercier. De me remercier. Je me remercie. Tout en sachant que... Tout est simple, on vient de me dire. Oui. Tout est simple. On n'a pas besoin des grandes phrases. On n'a pas besoin des grandes phrases avec des gros mots. Parce que ce sont des phrases des autres, mais tu te dis une simple phrase qui vient de ton cœur, et là je vais te dire c'est puissance 10 000. Puissance 10 000. Après, il y a beaucoup de fréquences quand même. Là, je suis... Wow. Et là, tu dis, et là je me dis, je m'aime. Je m'aime. Je m'aime, ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne se dit pas assez. On a tendance à dire, ouais, bon, voilà, il y avait un point qui était aussi important que j'ai failli oublier. Prier en demandant
d'une intercession de certaines entités. Est-ce que c'est valorisant pour nous, les êtres humains? Ben, nous, ce qu'on fait en hypnose, on peut agir. On a déjà vu. Oui, Mais oui, c'est non, pas, mais c'est pas de ça. c'est pas de ça. On prend le cas d'une personne qui a besoin d'aide et qui implore une entité pour lui venir en aide. On Ben, reste dans les vibrations laquelle? hautes. On Ah. reste dans des vibrations hautes. On va dire par exemple Sananda. Une personne qui demande l'aide de Sananda. Il faut quand même travailler. Moi, la première info que Mm. j'ai, c'est qu'il faut déjà travailler sur sa propre amour. Ouais. Et moi, je vois qu'il y a des sanandas à beaucoup de vibrations. Hein. Oui, oui, mais ça, Donc, c'est il y en a normal. là, il y en a là, il y en a là. Donc, en fait, tu n'es pas sûr de faire le bon. Alors, vaut mieux s'abstenir. C'est un Oui. vrai retour sur soi déjà. C'est si tu apprends à t'aimer, Mm. et tes fréquences et ta vibration, elle augmentera. Et tu te sentiras, de toute façon, Tout à fait. tu te sentiras aidé. Par contre, tu peux dire, aide-moi à ma part de moi, aide-moi. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de courage, j'ai besoin de ci. Et là, ça marche. Parce que je peux tout, Ça moi. marche. Bien sûr. Et puis, c'est Donc, elle qui va organiser de quelle façon. Mais de vaut mieux quelle pas. façon t'aider? Oui, Oui, parce que si on commence à faire des appels selon le niveau vibratoire, c'est assez pourri, on va dire. ça c'est pour d'accord. On en revient en Donc, une plus personne. Oui, au chevalier de tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que c'est la confiance en soi. Il y a aussi ça, hein, c'est avancer pour soi, quoi. Donc, J'ai envie de dire, le reste, ça vient après. une personne qui appelle une entité pour pouvoir l'aider, si elle vibre bas, cette personne va appeler une entité de basse fréquence aussi. C'est ça. Déjà, entité, vaut mieux pas, vaut mieux pas. Vaut mieux dire, Bah, je fais appel à mon chevalier intérieur. Comme ça, tu le nommes oui, oui, pas. mais moi, je suis en train Ah, d'imager, parce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de saints, il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Je les regroupe tous dans un même ballon, quoi. Je les regroupe tous dans un même ballon. la sûreté, c'est soi. Ça Reviens vers doit toi. venir de soi-même. Et tu demandes toute l'aide à partir de toi, Mm. de Au lieu de ta demander, partie supérieure. au Tu lieu de demandes, demander aux autres. voilà. Bon, je vais m'attirer les foudres de certaines personnes, c'est Tu pas vois, grave. Mais au moins, elles auront entendu là. Elles auront entendu. j'entends, aide-toi et le ciel Et le t'aidera. ciel Et on va t'aidera. dire que ce ciel, c'est ta partie supérieure. Elle a autant de pouvoir que tous les dieux du Ouais, Panthéon et même plus. Exactement. En fait, c'est la base de tout, là. C'est la base de la tout. base de Mm. tout. De tout. Aide-toi et le ciel t'aidera. Demande de toi à toi-même, à ta partie lumineuse qui est là-haut, en direct, Oui. et là, tu recevras. Mais ça, c'est quand la personne est bien connectée. On est bien d'accord. Quand elle est bien connectée et quand elle vibre haut. Parce que si elle n'est pas bien connectée et elle vibre bas, toutes ses prières feront le sens inverse, quoi. Mais l'apprentissage, c'est d'abord de s'aimer soi-même. C'est de s'aimer soi-même. Avant de De pouvoir demander. apprendre à s'aimer, c'est la base. Ouais. Apprendre à se respecter, c'est la base. Ok. C'était très bien. Très riche d'informations. Justine, tu as une autre information? Ben, en fait, après, je suis bien, moi. Non, c'est drôle parce qu'en fait, dans ma pratique, ça m'a renvoyé là, en fait, sur la dernière phrase, sur ma pratique que je fais ici, en fait. Oui, en Ouais, fait, c'est ça, c'est rallumer les cœurs pour soi, quoi. pour ça. Ouais, c'est la base. Ok, c'est bien. Et avant de finir, je vais poser une autre question. Et c'est surtout Je qu'il y a connais, tout. C'est la je base connais la et il y a tout. réponse. Je connais la réponse, mais je veux quand même savoir. Euh, si je demande, bon, je prends mon cas directement, moi. Quand je demande à
à l'esprit de la création, l'esprit christique, de me remplir d'énergie, complètement d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste pour moi? C'est ta partie christique qui te remplit. C'est ma partie christique qui me remplit. Oui. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce moment, les jours et les heures qui vont arriver, les heures et les jours qui vont arriver? Ben, je vois qu'il y a des cristaux dorés qui descendent, que tu reçois dans tous tes corps. C'est pareil, c'est prendre conscience de cette partie de qui est en nous. Mhm. Donc, tu puises en toi. Tu as tes propres ressources. Dans J'ai ta mes propres source, tu as ressources. dans ta source, tu as toutes tes ressources. Donc, on peut y Ok. puiser indéfiniment, quel que soit ce qu'on demande. Ça devient très large. Et c'est l'abondance aussi. Tout y est là, tout y est. Tout y est. On retrouve tout ce qu'on nous a programmé à l'extérieur, tout ce que les promesses. Mais quand Oui. on va dedans, on voit qu'il y a tout, mais vraiment tout. Ok. On a tous les Et appuis, toute l'aide. quels sont les bénéfices qu'on peut recevoir en se remplissant de l'esprit christique? Parce que moi, c'est comme ça ma prière aujourd'hui. La prière, c'est ce que je fais. Je demande à l'esprit christique de me remplir complètement. Je vois, ça remplit tes cellules, même jusque Mm. dans ton corps physique. Oui. Du coup, elles deviennent lumineuses. Mm. Ça élargit aussi. Et je vois que fréquentiellement, ça augmente. Mm. Tu augmentes de fréquence. Complètement. Ok. C'est ma prière. C'est ce que je fais le matin, le soir, ou quand j'ai un peu de temps. Je m'installe, une petite méditation de 3, 4, 5 minutes où je demande à l'esprit christique de me remplir totalement de sa lumière, de son amour, de ses fréquences. Bon, c'est ça mes prières aujourd'hui. Mais là, du coup, je suis imprégnée par ça, par ma propre vibration christique aussi, parce qu'on l'a chacun entre nous, en nous. On l'a chacun, oui. Et du coup, c'est super. Je me sens cristalline. C'est super. Justine, Moi, pour ça le va. mot de Moi, la fin? je te regardais. C'était très joli. J'en ai profité C'était joli. pour me baigner. Il n'y a pas de raison. Ouais, il faut en profiter. En fait, c'est très simple, hein. Les prières, enfin, mais c'est ça, c'est le retour à soi. Ouvrir et recevoir. Ouais. Mm. Ok. C'est important ce mot ouvrir là. Mm. Ouvrir et recevoir. Ouvrir pour donner. Recevoir pour donner. Et partager. Je vais vous remercier. On va se remercier pour ce très bon moment, pour ces hautes fréquences aujourd'hui, pour la source, sa participation et tous nos parties supérieures et l'esprit christique aussi qui a participé. Elle n'est jamais loin. Et pour ceux aussi qui se sont présentés à nous pendant ce petit moment d'échange, de compréhension, c'est aussi important de les remercier. Et c'est l'heure du retour. Bon, je sais que nous sommes dans des hautes fréquences, mais on va simplement planter l'épée de... Oh là là, j'oublie toujours son nom. Vérité. Non. Que ce soit l'épée de vérité, d'amour, De de tendresse, de bienveillance. souveraineté. Alors, souveraineté, que cette épée soit plantée Et ici, maintenant. c'est pas grave que tu l'oublies. Utilise le mot qui vient. Oui, On le que fait cette déjà. épée soit plantée ici et maintenant. On remercie encore la source pour ce moment et tous ceux qui ont participé à cette petite enquête qui sera partagée pour nous et pour nous tous et pour ceux qui auront besoin d'entendre certaines choses. Vous allez commencer à vous couper, redescendre petit à petit et revenir parmi nous dans la paix, dans l'amour.
Waouh. Ah, super. Hein. Super. Très bien, hein. On était dans l'ambiance. Hein.